Vendredi 14 novembre 2025, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 17, versets 26 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. En mangez, en buvez, en prenez femme, en prenez mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. En mangez, en buvez, en achetez, en vendez, en plantez, en bâtissez. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qui ne descende pas pour les emporter, et de même celui qui sera dans son champ, qui ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. » Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent : « Où donc, Seigneur ? » Il leur répondit : « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Cet évangile nous rappelle avec force que la venue du Seigneur ne se laisse ni prévoir, ni contrôler, ni apprivoiser. Jésus évoque les jours de Noé et ceux de Lot, des temps où les hommes vivaient comme si rien ne devait changer. Ils mangeaient, buvaient, construisaient, achetaient, bref, ils suivaient le rythme ordinaire de la vie, sans se douter que l'essentiel était ailleurs. Ce n'est pas une condamnation des activités humaines, mais un avertissement. Le danger n'est pas de vivre, mais de vivre sans vigilance. Le véritable risque est d'être tellement absorbé par nos occupations, nos projets, nos sécurités, que nous ne voyons plus la présence de Dieu qui passe. Jésus nous invite à une attitude intérieure, garder un cœur éveillé, être capable d'entendre sa voix dans le tumulte des jours, de discerner ce qui vient de lui, de ne pas nous attacher à ce qui est périssable. Rappelez-vous la femme de Lot. Elle s'est retournée vers ce qu'elle voulait garder, incapable de lâcher prise, et elle s'est figée. Le regard tourné vers hier empêche d'entrer dans demain. Ce que Jésus dit aujourd'hui est clair. Celui qui voudra sauver sa vie à tout prix la perdra, mais celui qui l'abandonnera entre les mains de Dieu la trouvera. C'est un appel à la confiance radicale, à la liberté intérieure, à la disponibilité du cœur. Les images des personnes prises ou laissées ne décrivent pas une sélection arbitraire, mais le fruit d'une disposition intérieure. Certains sont prêts, d'autres non. Le Seigneur ne cherche pas à surprendre, il cherche des cœurs ouverts, des vies tournées vers la lumière. La question des disciples « Où donc, Seigneur ?» reçoit une réponse mystérieuse. Là où sera le corps, là se rassembleront les vautours. C'est une manière de dire que les signes seront visibles pour ceux qui savent regarder, que la vérité se manifeste toujours, que la lumière finit par éclairer ceux qui étaient cachés. Aujourd'hui, cet évangile nous invite à ne pas nous endormir dans l'habitude, à vivre pleinement mais avec un cœur qui attend, un cœur qui espère, un cœur qui veille. Il ne s'agit pas d'avoir peur de la fin, mais d'aimer le présent comme un lieu de rencontre avec Dieu. La vigilance du Christ, c'est l'art d'aimer chaque jour comme s'il pouvait être le dernier, non par crainte, mais par intensité. Que cette parole nous apprenne à garder les yeux ouverts, à nous détacher de ce qui nous retient et à marcher vers Dieu avec confiance, légèreté et liberté.